Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette émission de débriefing. Au sommet de cette émission, nous allons parler de l'élimination des Lions indomptables du Cameroun lors de son mondial au Qatar. Et accompagné pour cette émission de M. Etoga Messina, qui, comme vous le savez, est notre consultant maison, spécialiste en communication et en marketing corporate. Et aussi également un spécialiste en analyse sportive. M. Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci une fois de plus de l'invitation. C'est tout un honneur que de venir une fois de plus partager la graine que nous avons concernant nécessairement l'actualité sportive. Le Cameroun est éliminé, mais le Cameroun est tombé avec des honneurs face au Brésil. Est-ce que le Cameroun, lors de cette Coupe du Monde, a un bilan positif? On peut dire que le Cameroun a un bilan plus que positif au regard de l'histoire. On peut nécessairement être content de leurs prestations et naturellement affirmer que c'est un bilan positif. Il y a eu des couacs. Évidemment, le Cameroun a perdu face à la Suisse son premier match. Monsieur Mbolo, qui a un enfant natif du Cameroun, a crucifié les siens. Le deuxième match face à la Serbie, le Cameroun se réveille, fait un 3-3. Mais le troisième match face au Brésil, le Cameroun gagne. Quels sont les points négatifs que l'on peut tirer de cette campagne? Déjà, je prendrai les propos du coach et partant de là, essayer de faire ressortir, n'est-ce pas, l'état d'esprit qui a accompagné l'équipe camerounaise à cette Coupe du Monde. Le coach, il nous dit l'équipe va monter en puissance. Cela décèle quelque peu l'état d'esprit déjà du groupe qui est un peu crispé, qui est un peu hors de la compétition, du moins quand elle doit commencer, et ce qui fauche un peu leur entame de la compétition. Et naturellement, Mbolo nous crucifie parce qu'ils n'ont pas pris la mesure, la pleine mesure, j'ai envie de dire, de cette compétition qui se veut grandiose. Et malgré l'expérience que le coach a d'avoir eu à participer à quatre Coupes du Monde, il n'a pas transmis, n'est-ce pas, le conseil qui est, ma foi, utile en début de compétition, que le match est crucial et il faille être présent quand cela est nécessaire, ce qui nous a manqué à la première rencontre, naturellement. Et on a payé cash notre élimination, du moins à cette première rencontre-là, qui était prenable au regard de la prestation des Lions après ce faux pas. Mais maintenant, cet état d'esprit déjà du coach aussi montre qu'il allait là-bas pour apprendre. Il n'allait pas forcément avec en esprit les ambitions que les Camerounais ont cataloguées de démesurées du président de la Fédération camerounaise de football. Et donc il allait là-bas en tant que novice déjà de la compétition, comme entraîneur, j'ai envie de dire, et en tant que jeune gestionnaire de cette tanière de football, parce qu'il n'est pas là, ça fait longtemps, je pense que c'est moins d'un an déjà. Et au regard de cette prestation qu'il a, c'est un guerrier, il est en train de bâtir quelque chose qui va être positif pour la suite. Et donc c'est en cela que cette équipe, elle a donné des marques qui permettent aux Camerounais de dire qu'ils ont retrouvé une équipe camerounaise. Nous allons revenir sur les propos démesurés que les Camerounais ont considérés démesurés de la part du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Pour l'instant, nous allons parler de cette inexpérience du coach Rigobertson. Rigobertson n'a pas d'expérience. Tout le staff n'a pas d'expérience. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de donner à Rigobertson cette assise pour travailler dans le long terme? Tout à fait, mais vous savez bien que les Camerounais sont un peu versatiles. Au regard, ils évoluent en fonction des résultats qu'ils ont à l'immédiat. Et ce qui fâche un peu la stratégie, parce que toute organisation est basée sur
la définition d'une certaine stratégie qui se veut globale. Et en fonction maintenant, on définit des sous-stratégies qui vont aider à satisfaire la stratégie globale. Maintenant, on sort d'une compétition avec 4 points, ce qui n'a jamais été le cas après une vingtaine d'années, comme le capitaine Vincent Boubacar l'a si bien dit. Et donc, vous savez bien qu'une équipe nationale, comme le président camerounais lui-même a eu à dire que c'est la discipline qui forme une équipe nationale à l'image d'une escouade militaire. Et donc, naturellement, l'armée, c'est aussi la stabilité dans le commandement, la vision stratégique. Et ici, est-ce que nous avons cette vision stratégique-là qui permet de définir une vision claire et qui émane nécessairement des aspirations du peuple qui sont concrétisées par les dirigeants qui gèrent véritablement ce football-là. Maintenant, le président de la Fédération camerounaise de football, il a les rênes. Les Camerounais ne sont pas certainement satisfaits des résultats qu'il a engrangés jusqu'ici, mais au regard de la vision qu'il porte et qu'il partage autour de lui, j'estime que les Camerounais doivent donner un blanc un peu quitus à ses décisions et l'aider, n'est-ce pas, à mener cette équipe-là vers quelque chose qu'on est en train de connaître aujourd'hui au niveau du Sénégal, et dont la stabilité sur le banc de touche du Cameroun est souhaitée et doit même être envisagée. Pour moi, de mon point de vue, Est-ce que ce n'est pas l'occasion de donner à ce staff-là 5 ans de plus? Certains diront que 5 ans c'est exagéré, mais je pense que non, pas du tout. Au regard de l'ambition que nous avons et la qualité des prestations que ce staff-là a produit jusqu'ici, avec un fond de jeu que nous avons tous eu à délecter, on peut, moi je suis mordicus là-dessus, on doit donner à cette équipe-là du temps, et le temps nécessaire, à mon humble avis, pourrait être 5 ans, pourquoi pas. 5 ans, donc c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire et la Coupe du Monde aux États-Unis. Tout à fait, mais ce timing-là aiderait déjà à créer des marques psychologiques au sein déjà de la tanière, parce que vous savez bien que nous, ce qui nous a longtemps suivi dans des compétitions, c'est des scandales. Aujourd'hui, on a connu le scandale Onana, on ne va pas y revenir parce qu'on en parle déjà trop. Mais avec le coach Robertson, on voit un peu de la rigueur qui est en train de revenir et un comportement nouveau dans la tanière. Et donc ici, il est en train d'établir, de mettre en place un état d'esprit de discipline. Vous voyez, les gars nettoient déjà les vestiaires, ce qui est ahurissant pour nous. On n'avait jamais entendu l'équipe nationale camerounaise nettoyer le vestiaire après qu'ils aient jouer une rencontre. Et donc ça, c'est un nouvel état d'esprit. Et il est en train de vouloir impulser un état d'esprit nouveau que le management du football camerounais n'avait jamais connu. Bien qu'on parle du Hemley et tout ce qui va avec, ce n'est pas les individualités qui font le football moderne, c'est le collectif et l'état d'esprit déjà même du groupe, que même si vous ne jouez pas, vous êtes au service du groupe. Et ce qui a été merveilleusement présenté aujourd'hui. Revenons sur le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Ses propos ont été qualifiés d'irréalistes. Pourtant, on constate que les propos de Samuel Eto'o étaient visionnaires. Oui, il a été visionnaire, mais maintenant pour on va dire quoi, les partisans de l'immédiateté, ils ont considéré que le président Samuel Eto'o n'avait pas nécessairement besoin de tenir de tels propos parce qu'ils sont démotivants déjà pour le groupe. Et dire cela, c'est montrer à quel point on sous-estime déjà le football camerounais et même nos ambitions qui ne doivent jamais être au-dessus de ce que l'Hexagone pense. Parce que cataloguer une équipe africaine d'arriver en demi-finale, c'est même encore du rêve jusqu'à l'heure actuelle. Et donc, le président Samuel Eto'o vient et affirme, mordicus, qu'on va gagner la Coupe du Monde. Mais maintenant, est-ce qu'on est dans son état d'esprit? Est-ce qu'on est allé vers lui pour essayer de comprendre sur quoi est-ce qu'il se base pour dire qu'on va gagner la Coupe du Monde? Et quelle est la Coupe du Monde que lui, il a envie de gagner? Et donc, il y avait ici un faux débat quant à dire que le Cameroun va aller porter le trophée We Go Take the Cup, le fameux slogan We Go Take the Cup. Et le président Samuel Eto'o a eu à réaffirmer que laissez-nous rêver. Vous nous interdisez de gagner sur le terrain, vous nous interdisez de penser même qu'on veut gagner, mais vous ne pouvez pas nous enlever la force que nous avons à l'heure actuelle, c'est juste le rêve. Et donc laissez-nous rêver, laissez-nous
dans notre rêve, nous fait plaisir. Donc, le président s'est projeté sur plusieurs Coupes du Monde en disant que la Coupe du Monde, c'est 7 matchs. Et pour gagner une Coupe du Monde, il faut être bon à tous les niveaux, tactiquement, physiquement, mentalement et aussi de la discipline. Donc on peut considérer que le président Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, porte les victoires en Coupe du Monde du Cameroun pour l'avenir. Tout à fait, tout à fait. Et il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit dans cette Coupe du Monde. C'est le partage de la joie il a veillé transmettre à l'ensemble des Camerounais. Vous avez bien vu qu'il a essayé d'être transparent, n'est-ce pas, ici dans l'invitation qu'il aimerait donner, qu'il a essayé d'être transparent, j'ai envie de dire, dans les invitations des Camerounais à cette participation. Le bas peuple a assisté avec entre guillemets les influenceurs qui ont merveilleusement travaillé là-bas pour rehausser l'image du Cameroun. Est-ce qu'à ce niveau, le président Samuel Eto'o n'a pas gagné sa Coupe du Monde? Il a gagné naturellement sa Coupe du Monde. Et maintenant, au-delà de cet aspect quelque peu euphorique, ou alors loin du stade, en dehors du stade, le président Samuel Eto'o a aussi innové avec le fameux contrat de One All Sport aujourd'hui qui marque les esprits et montre que quand un dirigeant a une vision, il s'y tient et il mène le bateau vers où il veut aller parce que le peuple, comme la foule, n'a pas de raison. Il agit en fonction des émotions. Il est émotif, il est déraisonné. Et donc le président Samuel Eto'o, qui est au fait de l'histoire, qui est au fait de la matière, essaye de transmettre les bribes d'informations nécessaires à l'analyse auprès du peuple, qui aujourd'hui ferme les yeux pour, n'est-ce pas, juste juger l'homme. Et c'est en cela que je pense que le président Samuel Eto'o a gagné sa Coupe du Monde. Et il a essayé d'inscrire dans le psychique du Camerounais que tout est possible ce soir. Tout est possible parce que le Cameroun a gagné le Brésil, une des meilleures nations footballistiques au monde. Oui, si ce n'est pas la première, je pense qu'au niveau du ranking mondial, le Brésil est la première nation. Et gagner face au Brésil, ça a toujours été quelque chose de nostalgique. Parce que les Camerounais, ils ont l'habitude, on va dire maintenant qu'on a l'habitude de taper le Brésil. Et ce n'est pas des prédications vaines, non, c'est dans la réalité que le Cameroun entre dans l'histoire comme étant la première nation africaine à avoir gagné le Brésil en phase de Coupe du Monde. En Coupe des Confédérations, on a bastonné le Brésil, je dis bien bastonné. En Jeux Olympiques, on a récidivé, si ce n'était pas la première. Et donc, on a coutume maintenant, on peut transmettre le savoir-faire camerounais auprès des autres nations pour leur... Nous y reviendrons après cette joie manifestée par les supporters camerounais lors de la rencontre dans le QG. Regarde la banane. Regarde la banane. Cameroun a certes gagné face au Brésil, 3-3 face à la Serbie. Est-ce que les choix techniques et tactiques à partir du match contre le Brésil n'ont pas démontré qu'il y avait moyen de faire mieux? Si, il y avait naturellement moyen de faire mieux. Il y avait moyen de réajuster, n'est-ce pas, l'aspect tactique et stratégique que le coach devrait mettre pour qu'on gagne les rencontres qui suivaient après la Suisse. Mais je pense aussi que le coach était dans quelque chose qu'il ne connaissait pas et dont il naviguait un peu à vue. Et ce qui n'a pas aidé. C'est en cela qu'on cherche toujours
les coachs d'expérience. Et donc, ici, le président Samuel Eto'o a bien voulu donner à Rigobert Song cette expérience-là. Et ce n'est pas le moment aujourd'hui de l'évacuer. Et sans toutefois capitaliser sur ce qu'il est en train de construire. Et maintenant, les choix tactiques, ça veut dire quoi? Est-ce que les joueurs qui ont participé à cette coupe ont été à la hauteur, ou alors est-ce qu'il fallait ramener d'autres joueurs? La polémique qui est née d'un gars 2, des Ganago qui n'ont pas été sélectionnés. Vous voyez ici que bien, même s'ils avaient été là, l'état d'esprit est fondamental. Et l'état d'esprit est à féliciter, et ce qu'il est en train de construire par rapport à ce pan de l'équipe nationale est en soi un bonus. Et maintenant, le dispositif tactique 4-5-2, des trucs comme ça, ça relève de la discrétion du coach. Mais il s'est ajusté face au Brésil et montré qu'il n'a pas fait des mauvais choix. Il est allé avec des avant-centres qui ont marqué des buts, dont ces choix n'ont pas été sans fondement. La défense, quelque peu chancelante, a encaissé 4 buts. C'est un peu le point où il y avait beaucoup de débats. Et je pense que face au Brésil, on a retrouvé une charnière centrale véloce et colosse qui fait trembler les adversaires pour, en guise de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, les choix tactiques, on les fera toujours, il y a toujours les erreurs, mais je pense que ce que le coach Rigobert Song a montré, c'est qu'il peut s'ajuster et il a l'humilité de s'ajuster quand cela est nécessaire pour le bénéfice du Cameroun. Le coach Rigobert Song a apporté aussi une nouveauté, c'est un philosophe. Il nous a gratifié de plusieurs phrases philosophiques, je pourrais appeler des maximes du coach Rigobert Song, comme la théorie du danger. Oui, la théorie du danger accompagne nécessairement cette équipe camerounaise depuis son arrivée. Et cela forme même déjà l'état mental du groupe. Et cela crée une cohésion, un partage entre le coach et ses poulains, parce qu'ils se retrouvent dans sa théorie. Et je pense que la théorie du danger a essayé d'accompagner les Lions pendant cette coupe du monde. On pourrait imaginer maintenant dans le monde entier que tous les adversaires que les Lions indomptables rencontreront, les coachs mettront sur la table le fait que, attention, les Lions indomptables disposent d'une théorie du danger. Mais la théorie du danger a été magnifiée par le coach brésilien. Il estimait qu'il n'avait pas de respect pour l'équipe camerounaise avant le match. Mais il s'est ajusté en disant que le match, il a perdu et cela lui donne les clés nécessaires pour analyser son groupe et son équipe, son effectif pour la suite de la compétition. Et donc le Cameroun, avec sa théorie du danger, essaye de chambouler les esprits même des adversaires. Est-ce qu'il pourra analyser la théorie du danger? Parce que ça devient un danger pour nous. Non, pas forcément. Vous savez, le coach Rigobert Song, au-delà de la théorie du danger, il a la théorie de l'inconnu. Nous savons où nous allons, mais nous ne savons pas où on va s'arrêter. Ça, c'est encore une théorie de l'inconnu. Et donc, quand on navigue dans cette métaphysique-là et qu'on essaie de transmettre cela à son groupe, tout en restant, vous savez, il est en train de développer un football philosophique, en fait. Oui. Un football philosophique et qui interpelle déjà les joueurs quant à leur responsabilité déjà sur le plan mental et le partage qu'il essaye de transmettre partant du bas, du fin fond du peuple, c'est la théorie du danger, le peuple connaît la théorie du danger. Et donc, partant du fin fond du peuple, là où il sort, transmettre ses tripes à cette équipe-là qui va former son identité. Je pense qu'il est en train de réussir sur ce plan-là. Nous allons parler du public, justement, ce peuple-là. Le public au niveau des stades au Qatar a répondu présent. Le monde entier ne s'attendait pas à voir les stades aussi pleins. Je ne serai pas affirmatif à 100% parce que, au regard, je ferai un peu polémique ici, au regard de ce qui a eu lieu en Coupe d'Afrique des Nations où les médias mainstream ont essayé de discréditer l'organisation de la Coupe d'Afrique.
en estimant que le Cameroun n'est pas prêt, le Cameroun avec les Covid, la maladie est là, mais c'est le même contexte, bien qu'il y ait un relâchement au niveau des restrictions sanitaires et tout. Mais vous n'avez pas vu le même tapage, parce que peut-être le Qatar a les moyens de sa politique et gère nécessairement l'ensemble des médias qui couvrent cette Coupe du Monde. Donc vous n'entendez pas des polémiques dans ce sens-là. Maintenant, les stades sont pleins. Oui, ils ont travaillé pour que les stades soient pleins et je pense que les affiches aussi des matchs concourent à ce que les stades soient pleins. On ne saurait imaginer une Coupe du Monde sans spectateurs. Ça serait un flop au niveau de la FIFA et donc je pense qu'aussi la CAF doit prendre exemple et montrer que ses intérêts doivent être préservés, bien que quand cela se présente, la FIFA aujourd'hui ne pouvait, même si le Covid était encore ambiant, elle aurait peut-être repoussé la compétition tout en essayant de sauvegarder ses intérêts qui doivent être naturellement bénéfiques pour son organisation. Mais la CAF aujourd'hui, elle est malmenée dans tous les sens et donc le Qatar a rempli le job. Revenons sur les supporters camerounais, les supporters des Lions indomptables. Ce sont les supporters de la victoire pour moi. Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné aller derrière cette équipe des Lions indomptables, comme on a vu les supporters des Diables Rouges? On a eu le même problème similaire au niveau des Diables Rouges. Il y a eu des bagarres au sein de l'équipe nationale belge, des mésententes, des joueurs en ont discuté entre eux, mais on n'a pas vu sur la toile le public belge prendre à partie les Diables Rouges. Au contraire. Tout à fait, nous sommes dans une société qui est éternellement dans ce qu'on pourrait appeler l'information de l'immédiateté. Et donc, et il y a ce qu'on appelle aussi la communication des crises qui est quelque peu chamboulée avec cette immédiateté de l'information. Mais le Cameroun, est-ce qu'ils ont la science nécessaire pour manager cet élément qui chamboule même déjà les relations entre les citoyens, en maintenant le management de l'information à l'intérieur d'un groupe? C'est compliqué et au niveau de la Belgique, ils ont merveilleusement travaillé dessus. Vous avez vu des interviews qui sont venues discréditer le propos qui devenait déjà qui était divulgué dans la toile. Ils ont produit des interviews pour essayer de stopper cette information-là qui devait nuire au groupe. Mais au niveau du Cameroun, vous avez l'opacité informationnelle qui est encore pratiquée et ce qui n'aide pas en termes de communication de crise à ce moment-là. Et donc, l'opacité a créé quelque chose qui n'est plus géré par la Fédération camerounaise de football. Or, en communication, si tu ne parles pas, on va parler à ta place. Et maintenant, la Fédération camerounaise a jugé mieux ne pas communiquer sur les rumeurs, entre guillemets, mais ça n'a pas aidé, On peut supputer maintenant et dire que le coach Rigobert Song a peut-être géré la situation, a calmé, mais ça n'a pas tué les ardeurs des détracteurs de cette équipe-là, a produit des fake news, par exemple. Mais pourquoi ces supporters, on est Lion indomptable quand il y a une victoire, on ne l'est pas quand il y a un match nul ou une défaite? Est-ce qu'il ne faudrait pas être à ce niveau-là, parce que c'est une nation? Ici, il y a lieu de faire émerger le concept d'éducation de la population camerounaise. Et cela crée même aussi un malaise en ce sens qu'il n'y a pas ici un accompagnement psychologique déjà du groupe qui est à la vindicte populaire à l'instant où il y a une défaite. Mais dès qu'il y a une victoire, ils sont magnifiés, non pas dans la totalité, mais au regard des individualités du groupe qui a travaillé à ce qui est victoire. Vous voyez, c'est qu'il y a toujours recherche de la négativité à l'intérieur d'un groupe. Peut-être ça porte vers
l'émergence de quelque chose de meilleur, mais ça fragilise aussi le travail qui est fait en sous-bassement pour aider le groupe. Et donc le public doit travailler aussi à accompagner le groupe vers des victoires, à l'instar de ce que font les supporters sénégalais. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas être critique, mais la critique doit aider à construire non plus les individualités comme on le fait à l'heure actuelle. Quand on parle du football camerounais, vous allez toujours entendre des individualités. Mais à revenir au football belge, vous allez entendre, certes, il y a un Eden Hazard, certes, il y a un Kevin De Bruyne, mais la génération dorée, on les appelle maintenant. Mais aujourd'hui, au niveau du Cameroun, à l'heure actuelle où je vous parle, on ne parle pas du collectif qui a battu, par exemple, au Brésil. On va vous parler d'un Aboubakar Vincent qui est sorti du lot. Certes, c'est le football. On va regarder des Passy qui est face à la Serbie, était passoire, est devenu pas sûr aujourd'hui au niveau de cette population versatile-là. Donc, c'est un peu l'éducation qu'il faut faire et aider. C'est en cela que la communication au niveau de la Fédération de football doit travailler de concert avec le coach. Ça peut partir de la base. Hein. Ça peut partir de la base. Les fédérations, les équipes en minime, là, les Camerounais sont friands du football. Au niveau des clubs, déjà, travailler à ce que les supporters soient à l'image des supporters de Bamboutos de Bouddha. Ils sont fair play, ils encouragent l'équipe même quand elle perd. Mais pourquoi au niveau de l'équipe nationale du Cameroun, ça se passe autrement? À la moindre défaite, c'est la vindicte populaire. Mais je ne comprends pas. C'est une équipe qui est en fin de cycle. Aboubakar Vincent, Nicolas Nkoulou, Choupo-Moting, et j'en passe. Est-ce que cette équipe va se régénérer? Parce qu'on a des jeunes comme Christophe Nroux et Bossé qui ont fait leur entrée dans cette équipe. Oui, c'est une merveilleuse occasion de reconstruire le football camerounais parce qu'il est en phase de reconstruction là, de redynamisation. J'ai envie d'utiliser ici les propos du président de la Fédération camerounaise de football qui est venu à cette fédération là pour redynamiser le football camerounais et partant des Lions indomptables. Aujourd'hui, c'est devenu une marque de fond en comble parce qu'avant c'était juste un nom vulgaire comme ça qui n'avait pas d'estampille au niveau, un ancrage national, bien qu'il existait dans les consciences collectives. Aujourd'hui, c'est une marque qui se vend et qui est attrayante au regard de la prestation déjà du match face au Brésil. On a découvert un défenseur du calibre de Kalankongo, Christopher Wo, et Bossé, rigueux et véloce. On a découvert des joueurs que nous avons dans le championnat local. Donc, c'est la médiatisation, une fois de plus, de ce football que nous produisons au Cameroun, qui se veut aujourd'hui international, avec les Bikeli, qui a fait ce centre magnifique, millimétré, devant le défenseur du Brésil, pas des moindres, un Marquinhos. Vous conviendrez avec moi que quelqu'un qui joue au PSG et quelqu'un qui sort de la colonne du Jai Lobo, faire ce centre-là en pleine Coupe du Monde face au Brésil, c'est époustouflant. Voilà où le président de la fédération voulait en venir, que nous sommes capables. Tout à fait, il a gagné sa Coupe du Monde. Ce jeune-là, il a gagné sa Coupe du Monde. Et partant, c'est le moyen pour le président de la Fédération camerounaise de football de montrer le travail qu'a fait le président de la République à ce moment-là, en offrant toutes les infrastructures footballistiques qui existe aujourd'hui au Cameroun. C'est pour dire, avec la NAFOOT, par exemple, que le football camerounais est sur une autre dimension aujourd'hui. Tous ces stades, tous ces nouveaux stades. Tout à fait, qui est sur une autre dimension aujourd'hui et qui est encadré par les connaisseurs de ce domaine-là. Et pour ma part, je pense que l'équipe actuelle est en reconstruction, bien que les joueurs, les cadors, comme on les appelle, Choupo-Moting, Aboubakar Vincent, Nicolas Nkoulou, Ngadeu, tous ces noms qui nous ont offert la Coupe d'Afrique des Nations vont naturellement laisser la place à des nouveaux qui seront encadrés par exemple les Noutolo, les Mbaizo, les Ncham, les Faye Collins. Donc, c'est toutes ces pépites-là qui va constituer l'équipe camerounaise de football. Mais il y a un élément fondamental. C'est aujourd'hui l'attractivité des Lions indomptables. Cette attractivité-là va impacter le choix
le choix des binationaux à revenir jouer pour la mère patrie. Maintenant, à ce moment-là, on ne va plus aller négocier ou supplier un Joël Matip ou alors un Moukoko, celui qui joue en Allemagne. Là. Donc, on a maintenant les arguments nécessaires à faire valoir pour leur dire, vous venez jouer pour le Cameroun, c'est la reconnaissance éternelle. Maroc jouera contre l'Espagne. Deux oppositions de style. Un Maroc qui est physiquement prêt, beaucoup d'impact physique et techniquement à le niveau par rapport à l'Espagne. Oui, c'est deux oppositions de style, mais sauf que l'Espagne a l'expérience de la compétition et a les joueurs à même d'échanger le cours d'un match à la seconde, ce qui est un peu le contraire de ce que le Maroc peut faire, bien qu'ils ont un Boufal qui est en forme à l'heure actuelle. Mais je pense que le Maroc va venir avec la dragée haute parce qu'ils ont produit un football époustouflant pour se qualifier à cette phase, pour leur première qualification déjà à une phase finale de Coupe du Monde. Et donc j'espère qu'ils sont redescendus sur terre et ils vont porter leur esprit vers une nouvelle victoire qui va naturellement être historique. Pronostic pour les pays africains? Le Maroc, je présume qu'ils sont dans la meilleure des formes et je vais partir pour un 2-0. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette émission de Débriefing. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. À très bientôt.